Là. Ok. C'est bon. Ça va, tout le monde comme il faut. Voilà, donc tout d'abord, je voulais remercier Sébastien donc de m'avoir proposé de participer aux cliniques et de m'accorder sa confiance pour représenter le club ici. Donc merci beaucoup pour ça. Ensuite, donc, le choix du thème, donc comment construire une séance de préparation physique pour les jeunes. Donc ça, quand Sébastien m'a demandé de faire le clinique, il m'a demandé de réfléchir à un thème. Donc je me suis mis à la place d'un coach de basket, je me suis dit, par rapport à la préparation physique, qu'est-ce que je pourrais apporter pour ça. Donc, voilà, je me mets en tant que coach, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer le physique des jeunes. Donc, je suis parti là-dessus. Et on pourrait aussi ajouter au thème comment préparer une séance de préparation physique pour les jeunes sans ou avec plus de matériel. Parce que comme vous pouvez le voir ici, lors de la démonstration qu'on fera après, il y a juste 5 plots, une échelle, un banc, et c'est tout. Parce que je me dis, je sais bien qu'on n'est pas dans des clubs professionnels, donc le matériel forcément est limité. Donc je suis parti là-dessus, ainsi ce sera abordable normalement pour tout le monde et dans tous les clubs. Au niveau du déroulement du clinique, donc je vais d'abord faire un petit rappel théorique pour commencer sur différents points, parce que c'est important, je pense, de mentionner certaines choses. Donc il y aura d'abord ceci, et après la démonstration, par rapport à ce qui aura été dit avant, la démonstration avec les jeunes des différents exercices. N'hésitez pas, si vous avez des questions pendant la présentation, à couper, il n'y a pas de souci avec ça, ou si c'est pour des interventions par rapport à une expérience, qu'elle soit bonne ou pas par rapport à la prépa physique, si vous avez des expériences, n'hésitez pas à partager, on est là pour ça. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, ici, je vais présenter 6 groupes capacités physiques qu'il y aura à développer, que ce soit en général ou en basket. Donc, tout d'abord, la première question, selon vous, quelle capacité physique doit-on travailler quand on fait une séance de préparation physique? S'il y a des idées. Cardio, l'endurance, voilà, tout à fait. Donc ça, c'est vraiment la base de tout. Si on peut faire une pyramide au niveau des capacités à travailler, ce serait l'endurance dans le bas. Parce que forcément, voilà, si on n'a pas un minimum d'endurance, c'est impossible de tenir sur un entraînement, impossible de tenir sur un match. Donc ça, c'est vraiment important. Une notion que je veux vraiment mettre en avant au niveau de l'endurance, c'est la VMA. Donc, c'est la vitesse maximale aérobie. Donc, je ne sais pas si des gens en ont déjà entendu parler ou ont déjà utilisé lors d'entraînement. Donc ça, c'est vraiment super important. Donc, avec la VMA, on va pouvoir faire certaines choses. Est-ce que quelqu'un sait comment on calcule la VMA? Donc la VMA, c'est la vitesse maximale aérobie. Donc c'est la vitesse à laquelle je consomme le maximum d'oxygène. Donc par exemple, moi j'ai une VMA de 15 km/h. Quand je cours à 15 km/h en continu, mon niveau de consommation d'oxygène est maximal et je sais tenir ça pendant 6, 7, 8 minutes grand maximum. Au-delà de ça, c'est tout. Ma vitesse diminue et c'est fini. Donc est-ce que quelqu'un a une idée de comment on peut estimer cette VMA? Avec des tests qu'on fait notamment souvent au basket. Non, donc, voilà, c'est ça. Je ne sais pas qui a dit. Ah. Donc, tout à fait, le test Luc Léger-Navette, donc le fameux test du BIC que tous les joueurs adorent. Donc ça, c'est la méthode la plus adaptée au basket. Il y en a d'autres. Il y a tout simplement le test en laboratoire. Donc, quand on voit les professionnels pendant début de saison sur les tapis ou les vélos avec les masques et tout ça. Donc ça nous donne une valeur de VMA la plus précise possible. Ensuite, il y a donc, les tests de terrain, c'est-à-dire le test Cooper, pour 12 minutes. En fonction de la distance parcourue, on a une idée de la VMA. Il y a aussi le test VAMEVAL, c'est aussi le test du pic, mais autour d'une piste d'athlétisme. Donc on va avoir des plots tous les 20 mètres, et c'est comme le test du bip sur le terrain, il faut arriver au plot avant le bip, au moment du bip. Et enfin, le fameux test du bip qu'on fait au basket, donc de son vrai nom, le test Luc Léger-Navette.
Donc ce test va permettre d'avoir cette estimation de la VMA. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que en connaissant cette VMA, on va pouvoir faire plein d'exercices et personnaliser le travail d'endurance à chaque joueur. Donc on fait le test du guide, chaque joueur aura sa valeur, et ensuite on va pouvoir individualiser le travail. Par exemple, quand on dit, je sais pas, on va courir, on dit on fait l'entraînement à 70% de ses capacités, qu'est-ce que ça veut dire? Vous le dites à un gamin, à un adulte, personne ne sait vraiment ce que c'est de courir à 70% de ses capacités. Tandis qu'avec cette VMA qu'on a, on peut partir en jogging, on travaille l'endurance de base, donc on est à 60-65% de la VMA. Donc on va pouvoir dire au gamin, ok, donc ta VMA est à 15, 60%, je sais pas, je vais dire c'est 10 km/h sans calculette. Tu dois courir pendant 30 minutes à 10 km/h. Donc sur 30 minutes, tu dois faire telle distance. Ainsi, on individualise vraiment le travail. Parce que si on dit à tout le monde, sur 30 minutes, vous devez faire, je sais pas, 5 km, ben, il y en a qui vont arriver tranquilles, donc sans avoir du mal, tandis que d'autres vont vraiment avoir du mal et vont peut-être même pas y arriver. Donc ça, c'est vraiment important, je trouve, de pouvoir individuer le travail au niveau de l'endurance, donc grâce à cette VMA. Donc, travail d'endurance de base, au niveau de 60%. Après, on peut évoluer au niveau de l'endurance extensive, ça s'appelle, on est entre 70 et 80%. Donc là, ça va être sur des durées de 15 minutes maintenant. Donc, tu as une VMA de 15, tu vas à 70%, vers 11 km/h. Sur les 15 minutes, tu dois parcourir telle distance. Et on peut toujours individualiser le travail. Endurance extensive, ensuite l'intensive, 80-90%, et finalement, la résistance. Donc là, comme j'ai dit, la vitesse VMA, donc si quelqu'un a une VMA de 15, il peut tenir cette vitesse pendant 6 minutes. Donc là, on va travailler là-dessus pour améliorer ça. Donc par exemple, tu vas courir 5 séries de 5 minutes à ta VMA, à 100% de ta VMA, avec un temps de récupération, forcément. Donc ça, c'est au niveau de l'endurance. Donc je voulais vraiment insister là-dessus parce que c'est, je pense, important et c'est abordable à tous de pouvoir individualiser le travail par rapport à l'endurance. Je regarde la note si j'ai rien oublié. Oui, et aussi pour chaque qualité qu'on va voir, je vais essayer de vous dire à partir de quel âge on peut commencer à travailler cette qualité et à partir de quel moment dans la saison. Donc ici, l'endurance, on va commencer donc l'endurance de base dès le début de la saison, forcément, c'est la reprise, donc c'est normal. Et après, plus les semaines vont passer, plus on va passer en endurance de base, extensive, intensive et résistance. Au niveau de l'âge, on va commencer à travailler l'endurance au niveau du début de la puberté. Pourquoi pas avant? Parce que c'est pas vraiment utile, parce que les enfants sont naturellement endurants, c'est physiologique, donc il n'y a pas forcément besoin de travailler l'endurance chez un enfant. On peut le faire, mais il y a d'autres priorités, je pense, à cet âge-là que de travailler l'endurance. Donc l'endurance va commencer à régresser aux alentours du début de la puberté, donc c'est là qu'il va falloir commencer à la travailler. Ok, je pense que j'ai fait le tour pour l'endurance, pas de questions par rapport à ça. Ok, une autre qualité physique qu'on veut travailler quand on commence à faire une séance de préparation physique. Personne? Ok, donc la prochaine que je voulais aborder, c'est l'équilibre, donc tout ce qui est proprioception. Donc là, on rentre vraiment dans le volet prévention de la préparation physique, avec d'autres qualités qu'on verra après. Donc c'est très important. Pourquoi travailler l'équilibre? Simplement pour éviter les blessures, tout ce qui va être en torse au niveau de la cheville, du genou. Donc on va renforcer les muscles qui contournent toutes ces articulations pour éviter tout cela. Donc on va faire un exemple, quelqu'un peut venir. Donc un exemple tout bête de travail d'équilibre, donc tu vas juste tenir sur un pied. Voilà, ça c'est la base. Normalement tout le monde sait le faire. Jusque là, ça va. Alors ensuite, on veut rajouter un peu de difficulté. On peut juste le déséquilibrer. Voilà, et il doit venir toujours. Niveau de difficulté supplémentaire, tu fermes les yeux. Voilà, ça devient tout de suite plus compliqué. Ok. Sur le coussin aussi, bon ça c'est un petit matériel
pas disponible partout, mais ça vient de chez Action, ça coûte même pas 10 euros, donc je pense que tout le monde peut se le permettre. Pas tous les clubs en tout cas, c'est pas vous voyagez avec votre président. Donc voilà, tout simplement tenir sur le coussin. Niveau supplémentaire, pareil, on ferme les yeux. Plus dur. Ok, tu peux descendre. Remets-toi sur un pied. Donc pareil, là, plus spécifique au basket. On joue avec des passes, on essaie de le déséquilibrer de chaque côté, en haut, en bas, etc. Niveau supérieur, on ferme les yeux. Non, je rigole. Ok, tu peux aller t'asseoir, merci. Donc, voilà pour l'équilibre. Donc, les muscles qui vont donc entourer les articulations, donc à renforcer, très important. Et une autre notion très importante dans l'équilibre qui va intervenir, c'est tout ce qui est travail de la gaine des abdominaux. Donc ça, travail de gainage, on verra un exemple après, avec correction. Donc vraiment le gainage, enfin les abdos, c'est vraiment la transition entre les membres supérieurs et inférieurs, donc hyper important. Quand on fait par exemple un déséquilibre quand il est sur le coussin, c'est les abdos qui vont se gainer naturellement et aider à renforcer et à trouver cet équilibre. Voilà, pas de questions par rapport à ça. Une autre qualité physique, si vous avez réfléchi d'ici jusqu'à présent. Là, on en a vu 2, il en reste 4. Ouais, tout à fait, explosivité. Donc ça, je vais lier l'explosivité avec la vitesse, parce que donc, normalement, ce sont deux qualités distinctes, mais ici, comme on est au basket, on est sur une longueur assez petite. Donc, je veux dire, la vitesse n'a pas vraiment le temps de se développer, comme sur un 100 mètres ou sur un terrain de foot. Donc, on est vraiment dans l'explosivité à fond. La vitesse, si vous voulez travailler la vitesse chez les enfants, ça va peut-être des fois être difficile, parce que la vitesse, c'est un paramètre lié à la génétique au niveau héréditaire. Donc, certains enfants ne sauront pas devenir rapides, c'est comme ça, ils n'en peuvent rien. C'est plus facile de faire devenir un enfant endurant que de le faire devenir rapide. Comment travailler l'explosivité? C'est avec la pliométrie, ça s'appelle. Donc, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est la pliométrie? Non. Ok, donc la pliométrie, c'est un régime de contraction musculaire qui induit donc un étirement du muscle et puis une contraction. Un bien. Donc tu vas faire un squat jump, je sais pas ce que c'est. Squat jump. Ok, voilà. Donc là, il a pris son élan, vas-y, bloc en dessous. Donc là, il étire. Donc le squat jump, c'est au niveau des quadriceps que ça va agir surtout. Donc là, il descend, il étire son quadriceps, et quand il remonte, il y a vraiment la contraction concentrique, on appelle ça, qui va lui permettre de sauter. Donc ça, c'est le phénomène, merci, c'est le phénomène pliométrique, et c'est ça qu'on va travailler pour améliorer l'explosivité. Et aussi la détente, qui est fort demandé chez les jeunes, qui aimeraient bien améliorer la détente, c'est avec ça. Donc la pliométrie, c'est tout ce qui est les sauts. Donc les squat jump, les fentes sautées, des sauts sur un pied, des multibonds, des sauts horizontaux, verticaux. Donc dès qu'on est dans les sauts, on travaille la pliométrie. Donc forcément, c'est un paramètre qui intervient beaucoup dans le basket, mais forcément, on peut travailler ça pour être plus performant. La pliométrie, c'est à faire avec assez de précaution, c'est très traumatisant, surtout chez les jeunes en pleine croissance. Donc ça ne sert à rien de faire des séances d'1 heure de pliométrie avec 10-15 minutes, 2 fois par semaine, c'est largement assez. Donc vraiment, au niveau des bons, il faut être très précautionneux par rapport à ça. Aussi, faire attention au niveau de la pliométrie, c'est au niveau de la posture. Donc quand on fait les sauts, toujours le dos droit, les jambes à la largeur des hanches, pas les genoux rentrés, ça arrive souvent que des jeunes aient les genoux rentrés. Si ça arrive, correction, on écarte les pieds, et hop, là naturellement ils vont se remettre comme il faut. Et les pieds, on voit souvent aussi des pieds qui sont rentrés comme ça, en déversion. Donc ça, on peut le voir simplement en marchant. Les jeunes qui marchent et qui ont un pied comme ça, il faut faire attention. Donc si vous pouvez constater ça, il faut l'envoyer chez un podologue avec des semelles pour corriger, parce que
C'est vraiment important et ça peut, s'il n'y a pas de correction, ça peut devenir grave, entraîner plein de blessures ailleurs. Voilà pour l'explosivité. Une autre qualité physique, il en reste deux. Ouais, tout à fait, souplesse. Donc, la souplesse, ça va se travailler via les étirements, forcément. Donc ça, c'est un peu le gros débat qu'il y a depuis des années au niveau des étirements. Il n'y a toujours pas vraiment de consensus par rapport à ça, mais il y a une tendance qui commence à se développer. Donc déjà, tout d'abord, les étirements après l'échauffement, les étirements longs après l'échauffement, c'est fini. Les étirements de plus de 30 secondes par pause après l'échauffement, il faut arrêter ça. Pourquoi? Simplement, on fait un échauffement, on s'échauffe, puis on s'arrête 15 minutes, on reste sur place, ça n'a aucun intérêt. Donc, ça pour les étirements. Donc l'idéal, non pas l'idéal, ce qu'on peut faire aussi, c'est ce qui s'est fait souvent, c'est les étirements en fin de séance. C'est bien, mais c'est pas le mieux non plus. Pourquoi? Parce que donc, les étirements, l'entraînement va entraîner tout ce qui s'appelle, enfin un entraînement plus intensif, en courbature. Donc les courbatures, c'est quoi? C'est des micro-lésions au niveau des muscles. Donc c'est un phénomène tout à fait naturel, qui est très positif. Donc c'est comme ça qu'on renforce ces muscles, des micro-lésions qui vont se régénérer, etc. Et c'est ça qui va permettre de développer les muscles. Donc ces micro-lésions, si on ajoute un étirement après, elles peuvent augmenter. Donc les micro-lésions, c'est le premier stade de déchirure musculaire, jusque-là pas de problème. Si on augmente ça, ça peut devenir problématique. On peut avoir une déchirure, donc ça c'est plutôt à éviter. Après, il faut vraiment faire un entraînement très intensif pour avoir ce phénomène. Si vous faites un entraînement normal, une séance d'étirement à la fin de 10-15 minutes, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et enfin, par rapport aux étirements, ce qu'on peut faire après l'échauffement, donc c'est ce qu'on appelle maintenant des étirements activo-dynamiques. Donc ça, on verra l'exemple après, je reviendrai. Mais ça, c'est vraiment la tendance qui est maintenant, c'est les étirements à la mode, je veux dire. Et ça, apparemment, c'est prouvé actuellement scientifiquement que ça permet d'augmenter les capacités après l'échauffement. Et l'idéal, c'est une séance d'étirement à part, dans la semaine. Donc ça, un problème, on n'est pas derrière les jeunes tout le temps, mais une séance d'étirement un jour de la semaine où ils ne font rien d'autre, ils prennent 30 minutes, ils ont leurs étirements, ils tiennent 30-40 secondes la pause, ça c'est l'idéal. Ça va renforcer la souplesse et permettre, c'est aussi un facteur qui permet de diminuer, de réduire les possibilités de blessure. Donc, quand faire les étirements, à quel âge commencer les étirements, pardon. Donc ça, on peut commencer à tout âge. L'enfant en aura peut-être moins besoin, mais au moins on peut lui apprendre déjà les postures qu'il y aura pour la suite de sa carrière et qu'il connaîtra déjà. Donc, tout ce qui est acquis n'est plus à faire. Donc si on peut commencer dès le plus jeune âge, c'est idéal. Surtout en période de puberté. Pourquoi? Parce que la croissance des os intervient avant la croissance musculaire. Ce qui peut engendrer chez l'enfant, s'il y a une raideur au niveau des muscles, de l'ostéochondrose. Donc l'ostéochondrose, c'est quoi? C'est l'os qui va s'effriter, comme du plâtre en fait. Donc si on a le même problème chez un adulte, ce sera ce qu'on appelle avec erreur une tendinite, et si on a ça chez l'enfant, ça va être une chondrose. Donc ce qui est plus problématique. Enfin, dernière qualité physique qu'on n'a pas encore, qui pourtant on en parle souvent. Pardon? Ouais, voilà, donc la force. La force tout simplement. Donc, quand on pense à force, donc on pense forcément à musculation. Ici, dans nos clubs, c'est pas forcément possible de faire de la musculation pour en parler. Donc ici, on va plutôt parler de renforcement musculaire. Donc c'est super important. Le renforcement musculaire va permettre d'une part d'améliorer la performance donc au niveau du basket, des muscles nécessaires pour jouer au basket, et aussi avoir un rôle de prévention. Parce qu'il y a un constat dans le basket où
beaucoup plus la face antérieure que la face postérieure du corps. C'est-à-dire qu'on va surtout se baser sur les quadriceps et les pectoraux, ce qui va créer des déséquilibres. Donc pourquoi les quadriceps? Quand on fait un démarrage, explosivité, quadriceps. Quand on saute, quadriceps. Quand on freine, parce que la distance du terrain n'est pas assez élevée, que les ischios sont engagés, donc ça va être sur quadriceps aussi. On fait des passes, pectoraux, triceps, donc tout est sur l'avant. Donc c'est important de corriger ces déséquilibres en renforçant les ischios et le dorsaux. Donc ça c'est super important. Et ça va permettre grandement de réduire le risque de blessure. Notamment au niveau des ischios, si le ratio force niveau quadriceps ischio est égal à 1 ou supérieur pour les ischios, le risque de blessure est quasi nul au niveau de tout ce qui est ligaments croisés, plaquage, déchirure au niveau des ischios. Ce qui arrive très fréquemment aussi au niveau des entorses. Donc on va juste voir deux, trois exemples de travail de renforcement musculaire. Donc vous pouvez venir à deux. Ok. Donc déjà, musculaire au niveau très spécifique au basket, mettez-vous dos à dos, pliez les jambes, avancez un petit peu, pliez les jambes. Voilà, et vous allez jouer à vous pousser. Donc vas-y timide, t'avances, toi tu résistes, avance quand même, laisse-le avancer. Vas-y. Donc là on a un renforcement au niveau des jambes. Donc il va être spécifique au basket, c'est une situation qu'on peut retrouver. Donc voilà, changer de sens. Ouais, ça vient. Voilà, donc ça c'est du renforcement, pas besoin de machine de musculation pour se renforcer au niveau des ischios et des quadriceps. Ok, maintenant face à face, comme ça. Pareil. Donc un qui avance, l'autre qui résiste. Ok, côte à côte. Voilà. Voilà, donc ça c'est vraiment des exercices qu'on peut utiliser pour renforcer l'équilibre aussi et tout ce qui est muscles qui vont participer à l'équilibre. Ensuite, renforcement au niveau des dorsaux. Donc là, on prend la balle, tu vas tirer. Voilà, et chacun son tour, on va tirer. Quand tu résistes, à toi. Donc voilà, en plus ça c'est une situation qu'on peut retrouver au basket, notamment dans les entre-deux. Donc, permettre de tirer, de renforcer les dorsaux. Ensuite, niveau des fentes, donc, comme j'ai dit, c'est plus que mentionné, les fentes, donc c'est vraiment un exercice idéal pour renforcer les ischios. Donc là, mets-toi comme ça, je vais lâcher une des deux balles, tu vas devoir la rattraper. Donc tu vas faire un mouvement, tu laisses un pied, ok? Voilà, donc là, qu'est-ce qu'il a fait naturellement? Il a fait une fente. Et c'est un mouvement qu'on retrouve souvent en basket, quand on est en position défensive, on chasse les ballons, etc. Donc ça, c'est très spécifique aussi, et c'est facile à mettre en place. Au niveau des dorsaux aussi, si vous avez un élastique, donc là tu le prends, et tu vas tirer comme ça. Voilà, c'est ça. Élastique idéal en plus, pour travailler la résistance au niveau de régime concentrique du muscle. Voilà, donc ça c'est un peu pour niveau de la force. Ok. Il n'y a pas de questions par rapport à tout ça. Donc on a vu les 6 qualités physiques. Non, donc je résume. Donc on a l'endurance, la force, la souplesse, l'explosivité, la vitesse. On en a oublié une en fait, je me rends compte. Et l'équilibre. Donc celle qu'on a oubliée, c'est technique de course, coordination. Pourquoi c'est important? C'est un constat qu'on fait souvent en basket aussi. Les joueurs courent mal, courent sur leur talon, ça arrive souvent.
Je ne sais pas à quoi c'est dû, c'est peut-être la courte longueur du terrain, les chaussures, le fait qu'ils soient peut-être plus grands, que certains sont plus grands que la moyenne, et donc ont du mal de courir. Donc ça c'est aussi une qualité vraiment importante à travailler. Donc pour ça, quand on va commencer à travailler ça, donc dès le plus jeune âge, avec ce qu'on appelle simplement la psychomotricité. Donc ça va être du travail d'échelle, du travail des marelles simplement, comme dans les cours de récré, merci. Des exercices avec les codes couleurs. Donc, par exemple, on a des bleus jaunes, bleus, pied droit jaune, pied gauche bleu, etc. Donc tout ça c'est important dès le plus jeune âge, on travaille là-dessus. Et pareil comme pour tout, dès que c'est acquis dès le plus jeune âge, ce sera plus facile par la suite à travailler. Il n'y aura qu'à faire un rappel en début de saison et ce sera OK. On voit notamment la différence, donc plus c'est fait tôt, plus c'est facile dans l'apprentissage. On voit, par exemple, des U10, des U12 débutants auront plus facile à faire des exercices de coordination que des débutants U16, par exemple. Donc c'est mieux de commencer ça dès le plus jeune âge. Donc, je récapitule, donc force, endurance, souplesse, vitesse, explosivité, coordination et vitesse et équilibre. Pardon. Donc ici on a les 6 groupes. Donc là maintenant vous avez un peu les ingrédients. Donc vous savez tout ce que vous devez voir pour préparer une séance. Et à partir de là, donc, on peut construire sa séance simplement. Donc ici ce qu'on va faire, on va commencer la démonstration. Désolé si j'ai été un petit peu long, mais je pensais que c'était important de parler de tout ça. Donc ici on va commencer avec un échauffement au niveau de technique de course, coordination. Ensuite, on va passer sur les étirements activodynamiques dont je vous ai parlé avant. Et on va finir avec un petit circuit qui va reprendre, permettre de travailler toutes les qualités qu'on a vues. Sauf l'endurance, forcément. Je ne vais pas leur demander de courir 15 minutes sur le terrain aujourd'hui. Ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc voilà, on peut voir tout ça. Et ce sera une séance que tout le monde peut faire, qui est facile à mettre en place et qui va vraiment permettre de travailler toutes ces qualités. Donc vous pouvez mettre les slides en ligne. Donc premier exercice, simplement, on va travailler au niveau du pied. Donc on l'a déjà fait, simplement on va marcher talon, pointe, talon, pointe. Okay. Au milieu, vous prenez. Ok, là on voit déjà qu'ils ont quand même l'habitude de le faire. Chez certains, c'est pas, même ça, c'est pas acquis. Donc c'est vraiment important. Vas-y Tom, tranquillement. Voilà. Ok, deuxième exercice, pareil en arrière. Donc là ça va être l'inverse, on va commencer pointe, et on va finir sur le talon. Finir sur le talon en fait. Voilà. Ok, pour travailler la technique de course du développement du pied. Ok. Troisième exercice. Donc maintenant en latéral, pied joint. On va juste dérouler, jusque la ligne à 3 points qu'on connaît.
Donc là, ça engage plus qu'on n'a pas forcément l'habitude. Et on a vraiment le déploiement du pied de la pointe au talon à chaque fois. Ok. Ok, maintenant on va faire le premier. Donc, déroulement du pied en fermant les yeux cette fois-ci. Donc essayez de garder une ligne. Travaille aussi au niveau des équilibres, forcément, pour l'aspect visuel. Ok, ça fait bon, merci. Ok, très bien. Maintenant, on travaille au niveau des chevilles. Donc, pour travailler la propulsion au niveau des chevilles, quand on est en course, tout simplement, on garde les jambes tendues, dans l'outil. Et c'est vraiment les chevilles qui participent à l'action. Ok, vas-y. Avancez, avancez. Voilà. Ok, très bien. Les corrections à faire ici, c'est souvent le fait de rester droit, de garder bien devant soi. Souvent, il y en a qui ont tendance à se pencher et ça, c'est à éviter. Prochain. Donc là, on va travailler au niveau du genou et de l'appui de la pointe des pieds. Donc simplement, on va lever le genou et aller griffer. Donc comme quand on court, simplement. Vraiment griffer le sol, ramener à soi. Voilà. Et la pointe des pieds, ouais. On va tout le temps sur la pointe. C'est pas grave. Ça permet vraiment de travailler le griffé, donc on cherche souvent en athlétisme, c'est souvent ça va faire. Donc le griffé pour permettre de partir en course au démarrage. Ok, on va rajouter un niveau de difficulté, pareil comme avant avec les yeux fermés. Vas-y, donc même exercice, yeux fermés. Essayez de garder la ligne. On marche les lignes. Ok, et maintenant pour terminer l'échauffement, on va passer sur quelques éducatifs de course. Donc simplement, vous allez commencer en course normale jusqu'au milieu, revenir. Vas-y.
pumping. Donc je lève les genoux en avançant. Pensez à ce qu'on a fait avant. Et avec la pied, toujours sur la pointe, voilà, c'est bien. Pensez aussi, si vous avez coordination jambes et bras. Parce qu'il y a un temps aussi de coordination, donc c'est quand on lève la jambe droite, c'est le bras gauche qui intervient, comme ceci. Ils vont faire un mouvement comme ça ne sert à rien. C'est pas au niveau du coude qui doit avoir le mouvement, c'est l'épaule qui doit participer. Donc refaites-le une fois en essayant avec ça en plus. Max, on fait ça, on est les épaules. Voilà. Ok, la fesse. Passer. C'est bon d'avoir abaissé maintenant. Et on va croiser. Prenez de l'espace, mais un peu d'espace, donc il n'y a pas d'impact sur le dos. Et pas de doigts, tendu sur la pointe des pieds. Voilà, très bien. Un peu comme on a vu avant, on contrôle le pouce maintenant vers l'avant. Pas d'allégresse, dernier. On va faire le haut. Pointe des pieds du haut. Voilà. Ok. Voilà, donc déjà pour l'échauffement, on a déjà une bonne base. On a pu travailler la coordination, la technique de course. Donc maintenant, on va passer aux étirements activo-dynamiques. Vous pouvez venir ici. Donc ce dont je vous ai parlé avant. Donc les étirements activo-dynamiques, on sait prouvé scientifiquement, ça permet de mieux vasculariser le muscle. Donc il sera engorgé ensemble. Donc c'est mieux pour la performance, forcément. Il y a eu des études sur les effets sur le sprint après des étirements activo-dynamiques, ça améliore le sprint, et pareil en force. Ça améliore la force au niveau des muscles qui sont étirés de cette manière. Donc comment ça se passe un étirement activo-dynamique? C'est en 3 phases, c'est très court. Donc on a d'abord, par exemple, pour le quadriceps, l'étirement, 5 secondes. Puis la contraction, donc on va contracter le quadriceps, on va pousser avec le pied dans la main, 5 secondes. Et puis l'activation. Donc on active le quadriceps, 5 secondes aussi. Ok, pareil pour les jambes. Donc on étire, 5 secondes. On contracte. Et activation. Ok, donc ça c'est le quadriceps, l'avant la cuisse. Pareil pour les ischios. Là on va se pencher. Attention au dos droit, Owen. Owen, pour deux. Redresse-toi. C'est pas grave si tu n'arrives pas à toucher la pointe. Donc ça tire à rien, c'est principal. Là, contraction, on va pousser le talon dans le sol. Ok, activation, tap test.
ceci, on va pousser sur l'intérieur. On active le quick jack. Et voler, ça on peut le faire ici, laissez bien le talon au sol. Changer de pied. Ok, on contracte, on fait les deux en même temps, on se tient simplement sur la pointe des pieds. Et on active les mouvements. Ok. Voilà, l'épaule, on va tirer l'épaule, 5 secondes. Puis la contraction, poussée avec le bras quand on fait ce mouvement-là, on va retenir le bras à gauche, ce bras-ci. Ok, contraction. Et mouvement, on fait les bras simplement. Ok, le bras. Contraction. Ok, c'est bon. On peut faire ça pour chaque muscle. Si on va se les faire, mais ça peut être fait pour chaque muscle, et c'est vraiment, je pense, à faire. Donc, on a déjà travaillé pendant l'échauffement, technique de course, un peu de coordination. Ici, on a travaillé la souplesse avec des étirements antidynamiques. Maintenant, on va passer au circuit pour travailler le reste. Donc, il y aura 6 exercices, donc 1 par exercice. Donc, il y en a un qui peut venir ici. Gainage. Un ici, ça va être simplement tenir sur un pied sur les coudes. Un au vent, ça va être les sauts. Comme ça. Et un à l'échelle, simplement 2 appuis dans chaque case. Là, ici, travail de fente pour ces ischios. Tu vas partir avant, arrière, côté, tu reviens et tu changes de pied. Ok? Tu viens ici. Donc, travail d'appui, coordination, avant, arrière, sprint jusqu'au closure. Ok? Voilà, je vais mettre le signal. Donc c'est 25 secondes de travail, 10 secondes de récup, ok? Pas besoin de plus, c'est juste le temps de changer d'exercice. Ouais, bon, ça ne va pas. Je vais le faire un point même. Ok, c'est parti. Ferme les yeux, oui. Donc ici, regardez, volontairement, je n'ai pas vraiment de consigne, juste l'exercice. Regardez un peu s'il y a des corrections à faire. Donc ça, c'est un travail en circuit training, donc ça peut, vous pouvez faire autant d'exercices que vous voulez. S'il y a des joueurs, vous pouvez faire tous votre exercice pour avoir une mouvement constante. Vous pouvez les faire par 2. Ok, changer. Et vous pouvez jouer aussi sur les temps de travail, temps de récup. Ici, c'est les temps. Donc avant, arrière, côté, tu changes le pied. Ok, c'est parti. Ferme les yeux. Donc voilà, ici, on a donc, les fentes au niveau renforcement des ischios. On travaille la force. Échelle pour tout ce qui est coordination.
et à la vitesse, agilité. Le gainage pour la prévention, réception, aussi renforcement. Ok, changer. L'appui sur un pied pour l'équilibre, simplement, prévention. Les sprints, la explosivité, vitesse. Et le banc, donc exercice pliométrique avec les sauts. Pour travailler explosivité, détente. Ok, c'est parti. Non, c'est pas ça. C'est juste, tu fais en avant, en arrière, sur le côté, sur les côtés. Donc regardez si vous voyez des choses à corriger, après on va en discuter. Ok, changer. Ok, go. Fermez les yeux. Voilà, c'est des exercices très basiques, mais qui permettent vraiment de travailler tous les points qu'on a évoqués avant. Et qui, je pense, sont accessibles à tout le monde et qui peuvent vraiment être intéressants. Ça peut être fait à chaque séance, ça ne prend pas énormément de temps, mais ça peut vraiment leur apporter quelque chose. Ok, changer. Parti. Changer. Parce qu'on a et ça, au niveau du temps, vous pouvez jouer. En général, ça ne dépasse pas. Ok, c'est parti. On ne dépasse pas 40 secondes, parce que c'est souvent sur un effort maximal, même si ici c'est plutôt tranquille, et si on veut travailler plus longtemps sur la vitesse, comme des exercices comme celui-ci, où on va vraiment à la fond, on ne va pas dépasser les 40 secondes. Ils ne seront pas doublés leur maximum, mais vraiment travailler sur leur qualité de vitesse. Et le temps de récup peut varier aussi, si vous voulez travailler plus en résistance, on peut diminuer le temps de récup. Si on a envie de c'est bon, par exemple, on va plus être ok, c'est bon. Sauf des temps de récup plus importants, simplement pour enlever le c'est bon. Tout le monde a fait une fois? Ok. Vous avez eu des choses qu'il faudrait corriger, éventuellement, c'est certain, ou sur un exercice en particulier. Non, ok, bon. Moi j'ai vu ici principalement au niveau des fentes. Fais un peu. Vas-y, fais une fente. Mets-toi de profil, on voit bien. Voilà. Ok. Reste là. Donc déjà, mets ta main au niveau des hanches. Reste bien droit. Et le but ici, c'est d'essayer de former un angle droit pli. Là, et là, avance ton pied. Voilà. Là, la fente est de tes mains. Un angle droit au niveau des deux genoux, presque. Et il est droit. Donc là, c'est une bonne fente. Vas-y, reviens. Refais-en une. Voilà, c'est déjà bien. Donc ça, quasi tout le monde le faisait soit tout penché en avant, les mains sur la cuisse, et avec soit des angles pas du tout comme il faut. Il y avait aussi, au niveau de l'exercice pliométrique, donc là c'est vraiment un enchaînement. Vous voyez, Enzo, tu prenais ton temps, tu vois, vraiment enchaîne entre les deux. Ok? Ça, au niveau du pied, c'est bon. Le gainage, vas-y, mets-toi. Ça, tout le monde était bien mis, mais c'est important de bien pouvoir corriger. Voilà, ça c'est une bonne position de gainage. Donc c'est simplement les coudes au niveau des épaules, les fesses dans l'alignement du tronc, pas
pas là, ni trop, surtout pas trop en bas, ça c'est vraiment à éviter. Et voilà, là il est bien mis. Et la tête qui regarde entre les mains. Donc ça c'est nickel au niveau du gainage, c'est bon, tu peux arrêter. Au niveau de l'échelle, ce qu'il y a souvent aussi, c'est qu'ils ont tendance à vouloir pousser dans le sol, à vouloir détruire le sol, et donc ils vont faire beaucoup de bruit. Donc la consigne qu'on peut donner pour corriger ça, c'est essayer de faire simplement le moins de bruit possible pour être le plus léger. Et rester bien droit. Ils vont être comme ceci, c'est pas idéal. Donc là, correction au niveau de l'échelle, faire le moins de bruit possible, rester bien droit. Ok, je pense que c'est tout, si vous n'avez rien d'autre à ajouter. Donc on va refaire un tour maintenant, ici en prenant en compte les différentes remarques. Ok, c'est parti. Monte un peu les deux. Voilà. Ok, changez. Parti. C'était bon. Voilà, c'est bon. Ah, c'est bon. Ok, changez. Parti. T'écrases pas. Essaye de rebondir au plus. Voilà, c'est mieux. Voilà. Tu t'apprends des pieds. Voilà. Descends, la jambe arrière. Descends un peu. Voilà. C'est bon. Ok, changez. Voilà. Donc là aussi, si vous travaillez par exemple sur un pied, forcément, au deuxième tour, on travaille l'autre pied. Donc essayez quand vous faites des exercices soit sur un pied ou vous travaillez un bras, de forcément faire un nombre pair de tours pour que tout soit bien travaillé comme il faut. Ok, c'est parti. Surtout, même si quelqu'un revient de blessure ou quoi, il faut par exemple renforcer sa main droite, toujours aussi renforcer sa main gauche de manière égale. Donc ça va créer des déséquilibres justement. C'est toujours important de travailler les deux parties, qui est même celle qui n'est pas laissée. C'est de la violence. Ok, changer. Le dernier. Encore. Ok, c'est parti. Un peu le genou, avec ça aussi sur le travail d'équilibre, plus on va plier le genou, plus le genou va travailler, plus on est tendu, plus ça va être la cheville qui va être mise en action. Donc vous pouvez travailler les deux, donc en général on travaille au milieu, les deux sont engagés. Ok, changez.
Merci. Ah, bien. Puis un peu de... Voilà. Ok, c'est bon. Voilà, ici, on s'est attendu, je pense, à la démonstration d'une demi-heure. Quand même pu voir qu'ils ont quand même travaillé un peu toutes les capacités, donc je pense qu'en une demi-heure, déjà, avec une séance basique, il y a moyen déjà de travailler pas mal d'aspects qui rentrent en compte dans la préparation physique. Après, ça a plus de développer, si vous voulez que ce soit plus spécifique au basket, plus dur, etc. Ça, malheureusement, en une heure, c'est pas possible de tout montrer. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à tout ce qui a été dit. Oui. Ça va dépendre du moment de la saison. Ici, on a la chance d'avoir 2 mois de préparation avant la reprise des matchs officiels. Donc ici, ce qu'on a essayé de faire, c'était au moins 1 heure sur les 3 de préparation physique pour le mois d'août. Au moins 1 heure, donc ça fait 1 demi par séance. Et après, on va peut-être diminuer. Ici, on passe au mois de septembre 45 minutes. Et après, pour le reste de la saison, à 30 minutes. 30 minutes sur 3 heures, sur le reste de la saison, ça me paraît pas mal. Vous, pendant la saison, travaillez tout ce qui est prévention. Donc voilà. Déjà, les outils. U8, on peut commencer. À part, comme je disais tantôt, le travail. Pardon? Oui, c'est ça, psychomotricité, leur montrer les étirements, leur montrer les positions de fente, de squat, pas dans le but forcément de les renforcer musculairement, pas besoin à cet âge-là, mais de leur montrer les bonnes techniques. Qu'après, quand ils évoluent, que ce soit déjà acquis et que plus la technique est meilleure, moins il y a de se blesser en faisant quelque chose de mal. Donc, à part l'endurance, tout peut être fait dès U8. C'est bon? Plus de questions? J'espère que c'était clair, que j'étais clair. C'est la première fois que je faisais ça, donc j'espère que ça a été. Donc voilà, s'il n'y a pas de questions, je pense qu'on est bon comme ça. Merci, on peut les applaudir, je pense, les joueurs d'avoir participé. Merci à vous. Et voilà, je pense qu'on est bon pour l'instant. Merci à toi, Julien. Merci.